Alors du coup, comme on a fini sur un masculin dans la guidance précédente, on va essayer d'aller en savoir un peu plus sur ce côté-là. Euh, donc j'ai déjà coupé le jeu et on nous parle de résistance et de projection. Donc il y a une personne là euh, qui se projette, potentiellement avec une autre, hein, mais qui coupe court à ses projections. Voilà, je sais pas trop pourquoi. On va essayer d'aller voir un peu plus en profondeur ce qu'on peut nous dire sur ça. Là, on y va doucement, s'il vous plaît. Allez, ah bah, on commence bien. Quelqu'un fuit. C'est la carte des Avoiding Soulmate. Oh, j'ai perdu le nom. Stratégie d'évitement. Voilà, mais oui, c'est la fuite. Quelqu'un fuit quelqu'un ou quelque chose. Hop là. Qu'est-ce qu'on a? Un contrat. Les addictions. Ok, donc quelqu'un fuit un certain contrat. Les choses auraient dû se passer apparemment différemment, bien que ce qui se passe. Mais là, on dit que quelqu'un fuit, et notamment dans des addictions. Alors, sorties, beuverie, boissons, alcool, tabac, drogue, sport, etc., etc., etc. Ouais, quelqu'un refuse d'incarner pleinement un certain contrat. On nous parle d'expression. Donc des choses sont encore sous silence, non dites. Voilà, de l'auto-sabotage. On reparle de messages de rêve. Et on nous parle des signes d'eau. Poisson, cancer, scorpion. Donc ce sont quand même des signes introspectifs qui sont, je vais pas dire à l'aise avec le côté émotionnel, mais qui ont entre guillemets un peu plus de facilité. Pour autant, ça peut très bien être ces signes-là qui ont des difficultés ou la personne en face de vous qui est potentiellement ce signe ou vous-même. En tout cas, ouais, on nous parle de difficultés là à traverser ses propres ressentis, hein. La personne voit clair. Ouais, parce qu'en plus, elle n'est pas particulièrement aveugle, hein. Elle sent, elle ressent. Mais elle se coupe de tout ça. Elle veut pas. Elle veut pas. Ça la fait. Ouais, ça la fait fuir. Ça lui fait beaucoup trop peur. C'est beaucoup trop intense. Auto-sabotage. Elle se pense incapable, très certainement, d'être à la hauteur. Et donc, préfère rester dans sa zone de confort, hein. Ni plus ni moins, hein. On nous reparle de l'hiver. D'une abondance qui arrive.
Mhm. Malgré les conflits. Ouais, on va peut-être aider cette personne-là, malgré tout, à faire face. Peut-être dans l'invisible, peut-être ici, des personnes vont être amenées à croiser son chemin pour l'aider à prendre conscience des choses. L'aider aussi à faire face, certainement. Et ce sera une potentielle réussite, puisqu'on nous parle d'abondance. Donc, mais pour le moment, ouais, il y a beaucoup de conflits. La personne est en dualité avec elle-même. C'est ces deux, entre guillemets, polarités qui luttent l'une contre l'autre. Cette fameuse, je veux, j'ai envie. Et puis l'autre qui dit, non, surtout pas. C'est beaucoup trop dangereux, beaucoup trop remuant. Vous ne voyez pas les cartes encore. Je sais pas pourquoi je les mets là-bas à chaque fois. C'est fou cette histoire. Voilà. Vous y voyez? Pas vraiment. J'ai pas très bien cadré. Eh ben, c'est folklore aujourd'hui. Là, c'est mieux? Ouais. Ça m'a l'air pas trop mal. Nos petits signes d'eau. On va les foutre là. Bon, par contre, on nous parle de purge. Donc, la personne en question est en pleine purge, en plein nettoyage. On a une notion du nœud nord. J'ai regardé quand ça, ce week-end là, parce que j'ai souvent cette notion de nœud nord, nœud sud, et j'ai beaucoup de mal avec ces deux notions, beaucoup de mal à les assimiler. Je les ai encore vues ce week-end et je suis toujours pas capable de vous dire. Enfin, mais je vais aller vite faire regarder pour pas vous dire de bêtises en fait. Voilà, donc le nœud nord, c'est un point crucial en astrologie karmique. Il symbolise les défis, le potentiel de croissance que nous devons explorer dans cette vie. Donc ce sont des nœuds lunaires, hein, vous l'aurez compris. C'est plus du côté de l'astrologie, ça concerne votre thème astral. Si ça vous intéresse, je vous invite grandement à aller regarder ce thème astral parce qu'il est, il est juste superbe en termes de réponse, très clairement. Et le nœud nord et le nœud sud sont vraiment des points d'accès significatifs à vos réponses, ou en tout cas à certaines d'entre elles. Donc je vous invite grandement à aller regarder d'un peu plus près votre thème astral. Vous avez la possibilité sur internet de le faire gratuitement. Il y a des sites exprès, j'en ai pas là tout de suite à vous donner, mais donc voilà, vous avez quand même un temps divin, un timing divin qui se prépare. Donc ouais, la personne là est en plein nettoyage, une purge assez conséquente quand même de certains schémas répétitifs et certains comportements plus que toxiques. Et pas qu'envers l'autre, hein, envers lui ou elle-même. Donc ce fameux nœud nord, c'est tout ce que vous avez appris et apprenez encore. Et quand le nœud sud sortira, c'est que vous serez sur, j'allais dire votre mission de vie. Oui, du moins ce que vous devez apprendre dans cette vie-là. Parce que le nœud nord, c'est plutôt ce qui reste sur, comment dirais-je, pour ceux qui y croient, enfin après chacun ses croyances, mais genre tout ce que vous avez vécu dans vos vies antérieures ou dans votre passé, tout ça, c'est toute la merde qu'il faut remuer en gros.
Et c'est ce qui vous amène là aujourd'hui à faire ce gigantesque nettoyage de vous-même pour aller vers ce que vous devez apprendre dans cette vie-là, vers votre vrai vous, vers votre mission de vie, vers. Voilà. Donc on nous reparle de l'enfant intérieur et de passion. Il est vraiment nécessaire d'aller voir cet enfant, de lui parler, de le rassurer. Prenez le temps, 5 minutes par jour, pas plus, même moins si vous n'y arrivez pas pour l'instant véritablement. Mais prenez ce temps tous les jours pour aller voir votre enfant intérieur. Obligez-vous à cela plus qu'à n'importe quoi d'autre à l'heure actuelle. Vraiment. Alors, on nous parle de passion, de compassion. Oui. Et de karma. Ok. Ouais, vous manquez de... La personne là que ça concerne manque énormément de compassion envers elle. Elle est très 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 dure. Vraiment, il y a comme ce truc de... Alors certes, l'autosabotage est là clairement au niveau, mais c'est plus que ça. C'est plus que ça. Vous voyez de telle manière que genre vous êtes un monstre quoi. C'est... ouais, tout ce que vous faites, c'est pas bon. Vous ne vous aimez pas, tout simplement. Vous ne vous aimez pas, vous n'aimez pas ce que vous voyez dans le miroir, vous n'aimez pas votre reflet, vous n'aimez pas votre personne, alors que vous êtes bourré à craquer de qualité, de capacité. Vous êtes de toute façon un être incroyable. C'est fou d'avoir une telle vision de soi-même, mais après c'est votre histoire hein, qui fait malheureusement ça, mais d'où le fait d'aller regarder et d'aller voir cet enfant intérieur qui va vous rappeler à quel point vous êtes incroyable. Ouais, ça me prend au trip un peu On a une notion de karma, de justice. Pour le coup, avec l'abondance qu'il y avait juste avant, je pense que c'est quelque chose qui est censé vous revenir. Mais comme au tout début, on parlait des résistances de projection, en fait, vous bloquez tout ça. Vous bloquez, bah après, c'est logique au vu de ce que vous ressentez vis-à-vis de vous-même, mais il y a plein de choses merveilleuses qui sont censées venir. Et en fait, non, vous refusez, tout simplement. Il y a zéro négociation possible. Vous ne méritez pas, vous préférez... Enfin, ouais, c'est très, très, très dur. Hein. Il y a des regrets. Hein. Je sais pas sur quoi. Et là, on vous dit que soit quelqu'un vous espionne en secret, soit que l'introspection que vous faites vous provoque énormément de regrets puisque vous prenez conscience de certaines choses, mais concrètement... Eh ben mon chat, toi aussi tu t'étouffes. Il y a des choses qui vous restent en travers de la gorge. Clairement, vous avez éteint votre voix. Vous avez subi, encaissé. Vous n'avez jamais... Ouais, vous avez porté des masques. Vous avez fait semblant. Tout allait bien, quoi. Ou en tout cas, c'est ce que vous essayez de faire croire à longueur de temps. À tout le monde, même à vous, mais ça fonctionne plus, c'est le problème en fait. C'est que ça fonctionne plus du tout. Alors pour vous, c'est clair que ça ne fonctionne clairement plus, mais en plus ça se ressent à l'extérieur en fait. Les gens ne sont pas dupes. Et du coup,
et ben ça doit pas être une phase super agréable que vous êtes en train de traverser. On parle de séparation, de perte d'énergie. J'ai dit perte d'énergie. C'est pas vraiment ce que je voulais dire, mais du coup, il est sorti comme ça. Donc en fait, là, il y a plusieurs parties de vous qui sont éparpillées. Vous vous êtes perdu, tout simplement. Et du coup, ça fuite. Votre énergie, elle est trop dispersée. Elle va à droite, à gauche. Vous êtes sûrement... C'est même plus de la fatigue à ce niveau-là, à mon avis. Ah. Vous faites le point. Là, vous avez mis en lumière, en fait, tout ce qui était, entre guillemets, déconnant, qui n'allait pas, ce sur quoi vous deviez ouvrir les yeux, ce qu'il était nécessaire de changer, vos fonctionnements, vos schémas répétitifs, que vous compreniez pourquoi vous étiez dans l'auto-sabotage, pourquoi vous avez si peu d'estime de vous, pourquoi vous ne vous aimez pas. Là, vous êtes en train de vivre, je dirais, une très 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 grosse nuit noire de l'âme. Ouais, vous essayez de contrôler, hein. Mais c'est mort là en fait. Vous voyez bien que c'est plus possible, ça marche plus comme ça. En fait, lâchez prise. Écroulez-vous tout simplement avec tout ce que vous portez là sur vos épaules, mais lâchez quoi. Laissez-vous tomber. Vous ne tomberez pas plus bas que le sol de toute manière, hein. C'est triste à dire, mais c'est une vérité. Oh, laissez partir tout ça, là, libérez-vous. Faites-vous aider, hein. Ne restez pas seul. Sérieusement, dans ces états-là, ne restez pas seul. Faites-vous aider. Vraiment. Oh, vous avez des regrets. Ouais, vous pensez beaucoup au passé, hein, mémoire nostalgique. Des passages de votre vie d'avant vous manquent. Ouais, vous ne vous pardonnez pas. Vous ne vous pardonnez pas. Vous êtes très, très, très dur avec vous, hein. Vous refusez de recevoir, hein, c'est ce que je vous disais. C'est incroyable. Incroyable. Et vous ne pouvez pas penser à ce point-là. Vous savez, on est tous, on est tous sombres, hein. De la merde, on en a tous fait, des erreurs plus grosses que le monde, on en a tous fait. Et le pire, c'est qu'on en fera encore. On est là pour ça, quoi. Pas à faire des erreurs, mais en tout cas, apprendre de nos erreurs. C'est un peu le but, quoi. Vous pouvez pas continuer de penser comme ça sur votre personne, hein. Je suis désolée, là, je fais un peu ma... Mais c'est que ça me fait trop mal. Je sais pas qui ça concerne, mais c'est juste pas possible de rester dans ces... Non, j'en perds mes mots, quoi. C'est pas possible de rester dans ce genre d'énergie. Vous vous faites tellement de mal. Tellement de mal. Ça devait être une guidance un peu sentimentale, parce que du coup, en lien avec celle d'avant, je voulais voir un petit peu, mais en fait, là, on parle... En fait, c'est en lien quelque part, hein. C'est l'amour de vous, l'amour de soi. Vous ne vous aimez pas, quoi. Et... Enfin, il y a forcément des choses extraordinaires, mais vous les mettez tellement sous le tapis, mais c'est même plus un tapis en vérité. Vous avez ouvert la cave, enfoui tout ça là-bas dedans, fermé à double clé, et vous ne gardez que la vision de je suis une mauvaise personne. Mais pas du tout, pas du tout. Enfin, d'ailleurs, le short de ce matin disait qu'il y a un changement de perception à acter. Un changement de vision. Il faut changer la manière de voir les choses, pour le coup, de se regarder. Et vous, vraiment, faut que vous changiez votre regard sur vous-même, hein.
On a 2 fois les offrandes, hein. Vénus, l'amour. Vous êtes un être extraordinaire comme n'importe lequel des êtres humains qui se trouvent sur cette terre. Clairement. Personne n'est mieux ou meilleur que qui que ce soit. On fait de notre mieux avec ce qu'on sait et ce qu'on apprend. Il y a des messages qui vont arriver et vous aurez des décisions à prendre. Vous ne la voyez pas. Hop. Ouais, il y a des... On va pas vous laisser tomber de toute manière. Je parle pas de nous, les êtres humains, parce que... Enfin, si, potentiellement, ça peut aussi passer par l'être humain, mais on vous laisse pas seul, en fait. On vous envoie là de l'aide. Faudra ouvrir une petite porte quand même, hein. Même si c'est à la taille d'une souris, c'est pas grave, hein, on prend. Mais il faudra ouvrir une toute petite porte là pour laisser l'aide arriver jusqu'à vous, hein. Vous êtes capable, hein, de vous en relever de cette phase incroyablement difficile. Mm. Et vous aurez des choix à faire pour vous-même. De toute manière, il n'y a pas à tergiverser sur le pourquoi, du comment, de qui, de quoi, de où. On s'en fout. Vous êtes la seule et unique priorité à l'heure actuelle. Et ces choix devront définir où vous voulez aller et comment. Si vous avez besoin, vous avez mes coordonnées. N'hésitez pas, vraiment. Et si vous avez besoin d'un professionnel de santé ou peu importe, là aussi, n'hésitez pas. Ne laissez pas la honte ou la culpabilité vous empêcher de trouver l'aide dont vous avez besoin. Je vous envoie toute la force et le courage possible et je vous souhaite une très belle journée.